On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, la troupe Permis de folie du Cégep Saint-Jean a une prochaine production théâtrale présentée les 19, 20, 21 mars. Mais d'abord, parlons d'Alzheimer, la marche traditionnelle et aussi un grand pique-nique cette année. Et on en discute à l'instant avec les deux porte-paroles. À mettre à vos agendas pour le dimanche 26 mai au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, la marche pour l'Alzheimer, mais également le grand pique-nique qu'on va tenir cette année. C'est la 13e édition. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, Philippe Boisclair, qui en est le porte-parole. Bonjour et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Accompagné de Jennifer Young, qui est aussi porte-parole de la marche et du grand pique-nique pour l'Alzheimer 2019. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, tout d'abord, explique-nous un peu comment tu as atterri dans le monde de cet événement. Parce que tu en as déjà animé d'autres dans ta vie, quelques-uns. Pourquoi la cause de l'Alzheimer? Pourquoi cette année? En fait, en 2018, à la fin de l'année, on m'a demandé d'animer une soirée pour l'Alzheimer. Puis, en fait, c'est lors de cette même soirée-là qui... Tu sais, des fois, je pense que quand tu te mets à animer, je vais vraiment avec les causes qui me touchent à cœur. Puis l'Alzheimer, je l'ai dit un petit peu cette soirée-là, ma grand-mère en a été atteinte. Puis c'est quelque chose qui m'a un peu ébranlé à l'adolescence. Puis c'est quelque chose que j'ai comme jamais vraiment exprimé. J'en ai vraiment jamais parlé. Puis on dirait que ce soir-là, je me suis comme laissé aller. Puis quand on m'a demandé après d'être porte-parole pour la marche, c'est le genre d'activité qui me fait triper, d'animer du monde toute la journée, de triper une journée en plus pour une bonne cause. Je me suis dit, c'est comme une façon de salut grand-maman, on t'oublie pas. Parce que ça m'a quand même beaucoup affecté la fin de sa vie. Là. C'est comme une maladie dégénérative qui est assez frappante sur tu vois un adulte dépérer vers un état d'enfant, puis tu fais, mais voyons donc, elle reconnaît plus le monde, c'est une chose, mais après, elle perd toute sa mobilité, conscience, chaise roulante. Maladie, évidemment, quand on pige dans le sac, il n'y en a pas une de bonne, mais l'Alzheimer, c'est une maladie un peu sournoise qui, dans certains cas, va toucher même des personnes assez jeunes, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. C'est une maladie qui est dure pour les personnes qui sont atteintes au début, mais qui, après un certain temps, devient extrêmement difficile pour les aidants naturels eux-mêmes. Les deuxièmes victimes de la maladie, dans le fond. Les victimes collatérales. Oui, exactement. C'est très difficile pour eux autres. Donc, la société est là justement pour pouvoir les aider, pour ramasser des sous afin de pouvoir avoir des accompagnateurs, parce que les aidants, ils finissent par être au bout du rouleau, dans le fond. Là. Fait qu'ils ont besoin un peu de temps à eux. Les accompagnateurs arrivent à passer du temps avec la personne atteinte. Puis, ils sont là aussi pour pouvoir donner de la formation, donner des groupes de soutien, d'être là, faire des cafés-rencontres qui peuvent se rencontrer entre eux pour pouvoir discuter de cette maladie-là. Ça aide beaucoup. Là. Bon, parce qu'aussi, les argents ramassés dans une année au Québec, au Canada, c'est vrai un peu évidemment la recherche. Recherche quand même qui a développé certains médicaments qui ralentissent l'évolution de la maladie au début. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais le gros de l'affaire du financement, c'est les services pour les aidants naturels principalement. Et la marche aussi, c'est un peu comme disent les Anglais, c'est un commitment. Hein? C'est comme c'est pas pour les gens qui participent à cet événement-là, cette journée-là, soit qu'on le fait en mémoire d'eux ou pour une personne qui en est atteinte en ce moment. C'est un moment d'arrêt dans l'année pour dire, bon, oui, on ramasse des sous, c'est vrai, puis on en a besoin. Mais en même temps, il y a un côté très humain, significatif. Là. Puis je pense que c'est important aussi de se rallier à une cause comme ça qui, tu l'as si bien dit tantôt, c'est plate, mais ça va tous s'arrêter un jour, on va tous finir par mourir. Encore faut-il, je sais pas, des fois prendre certains moments. Puis justement, encourager la recherche. Moi, je travaille en santé depuis maintenant 10 ans. Je sais c'est quoi l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie, d'être actif, d'être heureux, de bien manger. Tu sais, si cette journée-là, je peux aussi un petit peu passer ce message-là puis dire « Hey guys, le 26 mai, on est là pour se rappeler qu'on a des professionnels qui tentent par tous les moyens d'aider, de ralentir. On vit dans une société où on veut absolument trouver des solutions, puis on est capable, mais c'est aussi bon la mobilisation, puis le power trip, puis le temps qu'on est en vie, là, ben, tu sais, je veux dire, ma grand-mère n'est plus là, mais moi, je suis ici, fait que, tu sais, c'est moi qui vis, c'est moi cette journée-là qui va célébrer la vie d'une autre façon, tu sais, c'est un peu mon... Je ne veux pas pleurer, là, mais c'est un peu ce petit côté-là qui... L'Alzheimer, c'est quand même 150 000 Québécois qui en sont atteints sur une population d'à peu près près de 8 millions. On dit que ça va doubler d'ici 2031. Bien, il y a le vieillissement de la population, donc la règle mathématique est là. Donc, si on dit que ça va doubler dans quelques années, c'est quand même assez inquiétant. Donc, il y a encore plus de victimes collatérales en devenir, là. Absolument. Pour les aidants naturels. Oui. Puis on dit aussi que 72 de ces personnes-là atteintes, ce sont des femmes. Parce que, dans le fond, la femme
vit plus longtemps que Quand même. l'homme. Donc, Et souvent, les aidants naturels même meurent avant la personne atteinte. Ça, c'est encore extrêmement dramatique. c'est fou, c'est 47 des proches aidants qui décèdent avant la personne atteinte. Donc, de là, justement, que la société est là pour demander pas demander, mais d'expliquer, c'est-à-dire aux proches aidants de prendre soin d'eux, là, c'est important. Puis pour prendre soin de soi, afin d'aider à prendre soin de quelqu'un d'autre. Si on n'a pas l'énergie pour le faire, on ne peut pas aider à une autre personne, dans le fond. Là. Bon. Si on revient à l'événement donc du dimanche 26 mai, toujours au Parc Beaulieu à Saint-Jean, donc ça va être la 13e édition, bon, principalement la marche qu'on connaît, mais là, cette année, s'ajoute également le grand pique-nique. Qu'est-ce que c'est? D'où vient l'idée? Bien, premièrement, on avait le goût d'innover cette année, puis justement, peut-être un petit peu se différencier des nombreuses marches qu'il peut y avoir un petit peu partout pour toutes les causes qui existent, entre autres. Puis cette année, on avait le goût un petit peu d'innover en cette 13e édition-là, puis le gros pique-nique, amène ton lunch, on va aussi avoir des food trucks sur place. Là, j'ai les ai ici, c'est là que je prends mon papier. Crème et boules dodo vont être là. On a un camion café, c'est dur à dire, c'est camion café. Le café est crémé. On a les Belgo avec la fameuse poutine. On a Cuistophile et l'essentiel. Ça, c'est la partie un petit peu plus santé, qui pour moi est très importante. On a aussi Passion Bœuf qui va être là pour nous faire découvrir sa fameuse bavette. Fait que, bref, le 26 mai, c'est, oui, la marche de 2 km, mais c'est aussi un grand rassemblement où on va avoir des chanteurs, des danseurs, on va avoir des gens qui vont faire des prestations, il va y avoir moi qui va animer. Puis il y a l'envolée de papillons qui est toujours là aussi, qui avait commencé l'année passée. Donc, ça fait un bel événement. Là, puis d'ailleurs, en parlant de familial. l'envolée de papillons, on invite les gens. Il y a seulement 500 papillons disponibles au coût de 10 $. Donc, il y a 500 papillons qui vont partir cette journée-là à 10h15. On commence la journée avec ça. Mot de bienvenue. Après ça, l'envolée des 500 papillons. C'est magnifique. Ça vraiment, va être là. magnifique. Cette journée-là, beau. il fait super beau déjà. C'est déjà prévu. Là. Il fait beau le 26 C'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Il fait super beau le 26 mai. Fait qu'il y a l'envolée de papillons. Fait que ça, c'est important. Puis c'est aussi important de dire aux gens qu'il y a des billets aussi en formule VIP. Donc, les gens qui voudraient arriver sur le site, l'entrée est totalement gratuite. Mais on a aussi une table VIP au coût de 750 $ pour la table ou de 75 $ le billet. Ça donne l'accès à un lunch qui va être fait par tous les truck food que j'ai nommés tantôt. Puis ça vous donne l'accès aussi à une table et tout. Fait que c'est une façon de un, passer une super belle journée, puis de deux, de promouvoir pour une Exactement. De donner super des bonne dons. cause. Ouais. Qu'est-ce qui reste à faire à partir de maintenant jusqu'au 26? Parce que parfois, les gens ont la fâcheuse habitude de réserver à la dernière minute, ce qui énerve beaucoup les organisateurs d'événements. Mais l'humain est ainsi fait. Mais c'est ça. Donc, là, le message que vous passez aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout de suite d'aller en ligne, de réserver sa place et tout ça? On peut s'inscrire en groupe. On peut faire l'un des défis. On peut faire le marcheur élite, etc. Donc, on s'inscrit tel qu'on le veut bien, là, dans la partie qu'on veut bien. Puis, c'est soit individuel ou en famille aussi pour l'inscription. Est-ce que, je sais que dans les dernières années aussi, il y avait des volets qui visaient aussi les villes, qui visaient les entreprises. Oui, c'est toujours comme ça. Oui, qu'est-ce que c'est au juste? Il y a toujours le défi entreprise, donc le défi des mères, le défi jeunesse, pour essayer de sensibiliser plus les jeunes à connaître la maladie. Puis, je pense que c'est pas mal ça, là, dans le fond. Là. Donc, ce sont des défis auxquels les gens peuvent également s'inscrire. Exactement, oui. Bon. En groupe, on s'inscrit au sahr.ca. Puis la marche est au bout de 15 $. L'entrée sur le site, comme je disais, est gratuite. Et qu'est-ce que tu vas faire comme animation? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Moi, je te dirais que je suis un gars qui est assez live. Hein? Ça dépend comment je vais me lever le 26. Je te dirais que j'ai mes grandes lignes préétablies, mais je pense que cette journée-là, ça va être aussi important de célébrer la santé pour les gens qui l'ont encore. Parce que je pense que c'est important aussi, cette journée-là, de se dire, tantôt tu as dit, c'est important pour un aidant d'être lui-même, être en forme. Bien, c'est justement, si on est là, c'est peut-être parce que, de un, on a été sensibilisé, on a peut-être perdu un proche, on a peut-être peur que ça nous arrive. Mais je pense que cette journée-là, c'est peut-être d'être ensemble, de se regrouper et de se dire, OK, là, on est tous là, on a bien mangé. Je vais peut-être leur parler aussi de l'importance, oui, d'une hygiène de vie, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Je veux dire, si tu fais attention à toi, tu t'améliores pas, tu t'immunises pas, mais du moins, c'est de plus en plus prouvé. Ça l'aide, là. Cognitivement parlant, là, ce qu'on se met dans la bouche 3 fois par jour, ça l'aide de bien y réfléchir. Là. Jennifer, d'ailleurs, vous êtes infirmière. C'est quoi les... Est-ce qu'on peut parler parfois de facteurs de risque? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque liés à l'Alzheimer ou est-ce que c'est aussi principalement, malheureusement, ça se transmet de génération en génération? Bien, il y a 2 formes de maladie d'Alzheimer. Il y a la forme familiale et la forme aussi sporadique. La forme sporadique, habituellement, c'est 65 ans et plus.
La forme familiale, c'est plus jeune. Donc, on pourrait dire 50 ans et moins. La forme familiale, ou génétique, là, dans le fond, là, cette forme-là, on dit que quand la personne elle est atteinte, si elle a des enfants, leurs enfants sont à risque autour de 50 et leurs enfants, à eux, sont à risque autour de 75 Donc, on voit que c'est très, très génétique. Est-ce qu'il peut avoir du dépistage précoce? Et si oui, est-ce que le fait de le savoir tôt, là, on peut utiliser peut-être un médicament qui va ralentir la maladie? Oui, mais le dépistage qu'on connaît, à part le côté recherche, là, c'est vraiment plus le côté des tests cognitifs, etc. Donc, oui, on peut faire des dépistages de ce côté-là. Le côté médical, c'est vraiment... bon, on veut voir aussi, s'assurer que ce n'est pas une dépression, parce que souvent, automatiquement, on a des troubles de la mémoire. Les gens pensent tout de suite que c'est la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup plus de choses que juste la maladie d'Alzheimer, là. Il y a aussi la dépression, l'anémie, le diabète, bon, etc. Les médecins vont s'assurer que tout ça soit bien contrôlé. Si tout est contrôlé, les troubles de mémoire sont toujours là. Là, à ce moment-là, il va y avoir un dépistage plus poussé qui va se faire. On le disait tantôt, la marche puis le grand pique-nique, c'est de ramasser des sous pour la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, bien évidemment. Vous avez énuméré tantôt quelques services offerts, principalement, évidemment, le répit pour les aidants naturels. Je pense que c'est le gros morceau. Oui, absolument. La Société est perpétuellement aussi en campagne de financement. Là, je comprends qu'on fait un événement une fois par année, mais il y a d'autres événements durant l'année aussi ou d'autres moments où on peut aider au financement de l'organisme. Mais principalement, c'est le répit, là. Oui, absolument, absolument. Le répit, les groupes de soutien aussi. Le fait que les personnes, les proches aidants, dans le fond, peuvent participer pour apprendre à connaître la maladie. Ça, c'est un plus. Ce qui fait peur au niveau de la maladie, la façon qu'on va se comporter aussi avec la personne qui est atteinte, si on ne connaît pas la maladie, on peut comme augmenter l'anxiété de la personne qui est atteinte. Donc, en connaissant la maladie, ça va faire en sorte que ça va diminuer l'anxiété, la peur. L'inconnu fait toujours peur. Puis l'autre portion aussi, je ne me rappelle pas des chiffres, mais je comprends qu'il y a des gens qui font des demandes, mais il y a parfois aussi liste d'attente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes pour, malheureusement, des fois, le service qu'on peut offrir. Donc, ça aussi, c'est un besoin criant, là. Très, très criant. Si je ne me trompe pas, il y a comme 80 familles qui sont en attente en ce moment. Puis on dessert aussi, la Société Alzheimer, dessert 32 municipalités là, de la région. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre, à être généreux. Donc, dimanche le 26, Parc Beaulieu, 13e édition de la marche. Et là, cette année aussi, le grand pique-nique au profit de la Société Alzheimer, Marche pour l'Alzheimer. Donc, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une production théâtrale présentée au Cégep de Saint-Jean les 19, 20 et 21 mars. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. La prochaine production théâtrale présentée au Cégep de Saint-Jean va se faire les 19, 20 et 21 mars. Ça s'appelle Permis de folie. Deux invités pour en parler. D'abord, Étienne Fortin, qui est enseignant au Cégep Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Félix Lapointe, qui est étudiant au Cégep de Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, parlez-nous un peu de la pièce, oui, mais du groupe d'élèves également que vous dirigez en prévision de cette production théâtrale. Chaque année, le groupe se renouvelle. Il y a des étudiants qui restent, évidemment, s'ils sont en première année, mais il y en a d'autres qui quittent. On compose toujours avec un nombre un peu plus grand. On finit par faire des auditions. On fait un mois d'atelier, en fait, pour voir un peu ce qu'ils sont capables de donner, pour les amener un peu dans leur retranchement aussi.
Éventuellement, on fait des auditions, puis on sélectionne ceux qui vont faire partie de la troupe de façon définitive. Donc, il s'agit d'une activité volontaire à laquelle les étudiants peuvent s'inscrire en cours d'année. Donc, ça ne fait pas partie intégrante d'un cours comme tel. Non, ce n'est pas un cours, c'est parascolaire. Ils s'inscrivent, s'ils sont sélectionnés, ils poursuivent pour l'année. C'est sur l'année, c'est pas sur une seule session, c'est sur l'année au complet. Et là, sur une année au complet, vous faites quoi? Là, je comprends que là, vous avez une production là qui dure Oui. 3 jours, mais Oui. sur une année complète, vous faites quoi? Comme je le dis, il y a un mois d'atelier. Après ça, on commence à travailler sur le spectacle OK. dès fin septembre. Ouais, en prévision du mois de mars. Cette année, le spectacle est un peu plus tôt que l'an dernier parce qu'on a choisi de jouer aux Deux-Rives, à la place du cabaret-théâtre du Vieux-Saint-Jean, où on était depuis quelques années. Pour une raison simple, c'est qu'on se disait, on a exploité le cabaret dans toutes ses possibilités, on avançait la scène dans le public. Là, on s'est dit, faut qu'on se remette en question, il faut trouver une manière de se mettre en danger un peu et l'espace va être sur scène, le public est sur scène et puis on joue de deux côtés. C'est un espace bifrontal, c'est-à-dire que les gens qui sont assis à droite ou à gauche ne verront pas le même spectacle. C'est particulier. Oui. C'est une difficulté de plus pour les comédiens aussi. Félix peut peut-être en parler parce qu'il faut être conscient qu'il y a deux côtés tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Fait que ça nous donne une difficulté supplémentaire. Bon, toi, Félix, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de t'impliquer cette année? Moi, j'ai fait du théâtre avant au secondaire. J'ai fait 7 ans de théâtre avec Art-études de théâtre, par le théâtre de Grand Prix. Puis là, je me voyais pas comme commencer ma session sans faire du théâtre parce que j'ai trop été habituée à en faire. Puis je me suis dit c'était une belle occasion d'intégrer la troupe cette année. Puis j'avais aussi, j'ai assisté aux autres productions des autres années, puis c'est vraiment quelque chose qui me faisait triper, là. Et là, de septembre à aujourd'hui, là, vu que évidemment, c'est ta première année de cégep, donc comment as-tu trouvé l'expérience jusqu'à présent? Vraiment différente, mais d'un bon point, là. J'aime vraiment ça pour le moment. Puis c'est sûr que j'en refais aussi l'année prochaine, là, aucun doute, là. Les productions sont bien travaillées, les textes sont incroyables, la mise en scène qu'on travaille, on ajoute tout un peu notre grain. Puis je trouve que c'est vraiment ça qui donne l'authenticité à la pièce, là, qu'on puisse tout y participer de notre côté. Puis, Bon, parle-nous un peu de la complexité. Là. Étienne faisait référence à ces deux côtés, Les deux ces côtés. deux faces. c'est sûr que pour nous autres, c'est vraiment difficile. Mais tu sais, c'est un beau défi en même temps à accomplir parce qu'il faut qu'on soit conscient qu'il y a du monde dans notre dos. Puis que, tu sais, on a toujours un public aussi de face. Fait qu'il faut qu'on adapte notre jeu aux deux côtés en essayant d'intégrer des petits mouvements qui vont leur permettre d'avoir accès à notre visage puis à ce qu'on leur dit. Bon, qu'est-ce que c'est la pièce en tant que telle? Cette année, on a décidé de retravailler En attendant Godot. À chaque année, on prend un matériau déjà existant puis on y ajoute quelque chose. L'an dernier, on avait Hamlet, on avait Game of Thrones, puis on avait décidé de faire un mix des deux. Cette année, on s'est dit... je me suis dit, j'ai envie de travailler sur quelque chose qui sort un peu de Shakespeare, puis qui sort un peu de quelque chose de réaliste. Puis en même temps, En attendant Godot, c'est une production déjà qui laisse beaucoup de place à l'interprétation, à comment on peut la monter. Et que nous, on s'est dit, on va faire En attendant Godot, on va essayer de faire une partie où des personnages dont le prénom commencerait tous et toutes par la lettre V ou E, qui sont les personnages principaux d'En attendant Godot, Vladimir et Estragon, vivraient quelque chose qui vont les amener à une attente quelconque, puis éventuellement à devenir des Vladimir et des Estragon. Comme si ce n'était pas assez complexe avec les deux côtés, on a décidé aussi d'en faire un musical. Fait que ça s'intitule Godot the Musical, et donc les étudiants chantent et dansent en plus de jouer. Puis on s'est dit, si on veut jouer avec le genre, il faut qu'on soit d'abord capable de le maîtriser. Alors, il y a vraiment de très beaux numéros de chant et de très beaux numéros de danse aussi, même si à certains moments, on s'en moque un peu. Et pourquoi avoir fait le choix, justement, de livrer ça sur deux scènes? J'ai vu un spectacle de Coltès à l'Usine C où les comédiens étaient fabuleux, jouaient sur les deux côtés, on avait un accès complet. C'était aussi très intime. Puis je me suis dit que pour Godot, ça pouvait vraiment être un univers dans lequel on pouvait s'amuser. Puis de montrer une image double face, je trouvais ça vraiment intéressant de créer sur deux côtés. Il y en a qui vont voir l'image d'une certaine façon avec l'éclairage, l'autre d'une autre. Puis de leur donner aussi, des fois, on revient à des scènes, mais dans l'autre sens. Fait que ça crée une dynamique qui est assez le fun. Bon, pourquoi on appelle ça permis de folie? Je pense qu'à l'origine, j'y étais pas parce que ça fait longtemps que ça roule. Il n'y avait pas d'impro à l'origine, il n'y avait pas de troupe de chant. Permis de folie, c'était un peu à la fois de la musique, il y avait un band qui jouait un house band, il y avait du théâtre. Ça a été aussi un talent show.
Puis là, éventuellement, les autres disciplines sont arrivées aussi au cégep. Le permis de folie, c'était l'endroit où les jeunes pouvaient s'éclater, c'était là, puis il n'y en avait pas. Puis dans la région, bien, il y a des écoles secondaires qui font vraiment des trucs super intéressants. Là, ça arrivait au cégep, puis il n'y avait plus rien. Fait que c'était une manière de... Donc, c'était un peu le nom de la troupe, si on veut. C'est le nom de la troupe, oui, de la exact. troupe. Bon. Ouais. Là, toi, tu joues quel rôle dans tout ça pour cette année? Moi, j'ai un rôle... dans le fond, c'est un peu le fil conducteur entre les deux parties, parce que les deux parties sont un peu différentes. On a le côté plus sérieux et dramatique, puis on a le côté plus éclaté. Puis moi, j'essaie de faire un lien un peu entre ces deux parties-là, dans le but de les lier, puis de faire un tout. Qu'est-ce que le théâtre t'apporte? Parce que, tu sais, on a senti tantôt à la première question, première réponse, que tu disais, bien, tu sais, j'en ai fait longtemps au secondaire, même au théâtre de Grand Prix, puis sport, arts, études. Donc, visiblement, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Et là, visiblement, tu te voyais mal rentrer au cégep et ne plus en faire du tout. Pourquoi le théâtre est aussi important pour toi? Bien, je dirais que j'aime vraiment ça, parce que c'est une manière d'exprimer comme qui je suis là, avec le théâtre. Là. Tu sais, genre, je m'adapte à un peu tout, je suis capable de faire plusieurs personnages, tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne manière d'exprimer ce qu'on est, là, dans le fond. Okay. Et là, tu étudies dans quelle branche au cégep? En architecture. Présentement, Okay. je suis en architecture. Mais est-ce que le théâtre n'est jamais très, très loin? Je veux dire, demain matin, on t'offrirait d'être comédien presque à temps plein. Est-ce que tu serais un peu embêté? Mais j'y ai vraiment beaucoup pensé. Ouais. J'ai pensé à aller faire les auditions pour l'école de théâtre, justement. Mais finalement, je me suis un peu convaincue que je ne sais pas si je serais capable de faire ça toute ma vie. J'aime vraiment ça comme passe-temps, mais Ouais. comme emploi à plein temps. OK. Ça, c'est le côté rationnel qui parle. Oui, c'est le exactement. Puis parmi les 13 autres membres de la troupe, ils ressemblent à quoi? C'est quoi leur profil? Il y a de tous horizons. On a du art et lettres, on a du sciences de la nature. On a vraiment, on va ratisser dans tous les programmes, autant techniques que préuniversitaires. Puis je pense qu'ils se reconnaissent aussi dans les façons de faire qu'on a depuis quelques années. Ils ont vu les spectacles aussi. Ce qui a été intéressant cette année aussi, c'est qu'on leur a demandé de concevoir à la base le personnage. Et j'ai travaillé avec un assistant pendant toute l'année cette année, à cause justement des deux côtés où il fallait qu'on voit. Et c'est Carl Desrochers, c'est un prof qui est à Marcel Landry. À partir du moment où ils sont arrivés avec leur personnage, nous autres, on s'est dit, OK, comment on peut les envoyer vers Vladimir Estragon? Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on les a séparés dans les époques. Ils ont tous 20 ans, mais ils sont d'époques différentes. Alors, le public a un travail à faire pour replacer les époques. Puis vont réaliser que le public va réaliser, pardon, que ben lui est connecté à lui, qui est connecté à elle, qui est connecté à celle-là, qui a un lien avec celle-là, et qu'à un moment donné, ils vont se dire, OK, il y a vraiment une constellation autour de chacun des personnages. Là, vous avez 3 représentations, Ouais. hein, c'est ça, 19, 20 et 21 Ouais, mars, exact. au Théâtre des Deux-Rives cette Aux Deux année. Rives. Là, il vous reste quoi à faire? Là? On est à quelques jours ou presque, hein? Ça vient vite quand même. Ça s'en vient vite. Il nous reste à vraiment mettre l'énergie pour arriver à quelque chose de raffiné. Là, on a le gros du projet. Là, il reste à mettre les petits détails, la dentelle. Puis, mais ça s'en vient bien. Ouais. Et là, une fois terminé, il va se passer quoi après pour les mois d'avril et mai? Il ne se passe plus rien parce C'est que ça. cette année, il y a toujours l'intercollégial qui arrive après. Cette année, comme on a joué l'an dernier à l'intercollégial, on ne peut pas jouer à tous les ans parce Ouais. qu'il y a plus de cégep qu'il y a de place pour jouer. Alors nous, on ne joue pas cette année, ce qui fait que les étudiants vont aller vivre l'intercollégial, mais on n'a plus de répétition là, entre Et après la ça, fin ça va du spectacle. recommencer l'automne L'an prochain. prochain. Ouais, voilà. Le Deux-Rives, c'est quand même un espace quand même assez grand, quoique là, avec la dimension de vos scènes, est-ce qu'on se trouve à occuper des places réservées par les sièges? Comment Oui, ça fonctionne? voilà. Ouais? Les sièges sont sur scène, donc l'espace de jeu est d'environ 24 par 24. Ça fait un carré qui est quand même assez grand, mais quand les 14 sont dessus, puis les 14 sont toujours sur scène, il n'y a pas de sortie, il n'existe Fait pas qu'il de vous reste coulisses. combien de places pour le public à ce moment-là? On parle autour de 160-170. Ouais. Environ. OK. C'est ça. L'an dernier, au cabaret, comme on avançait la scène dans le public, ça nous amenait à autour de 200. Puis on était toujours à peu près à ce nombre-là, là, 180 dans ces coins-là. Fait qu'on est à peu près à ça aussi cette année. Et le fait de le jouer 3 fois, est-ce qu'il y a un petit quelque chose là-dedans? Parce que parfois, on travaille très, très fort sur une production. Mais là, au moins, on le fait 2 fois, on le fait 3 fois. Donc, je ne sais pas, est-ce que... Bien, c'est sûr que là, tu sais, on le fait 3 fois, puis c'est parfait comme ça parce qu'on a vraiment travaillé fort là-dessus. La première répétition, mais la première représentation, ça va être
Ça va être une représentation difficile parce que la matinée, on va faire des générales, sans cesse, pour être sûr d'être bien prêt. Le mercredi, la deuxième représentation, ça va être la meilleure parce que c'est là qu'on va être à notre summum. Ouais. On peut peut-être ajouter que le mercredi, il y a une rencontre avec la troupe, la mise en scène, avec l'équipe technique ensuite aussi. C'est toujours un moment intéressant. Les gens ont des questions à poser. Peut-être que cette année, il va en avoir un peu plus que l'an dernier. C'est moins linéaire comme proposition, là. Alors, la troupe Permis de folie qui nous présente cette prochaine production théâtrale au Cégep Saint-Jean les 19, 20, 21 mars au Théâtre des Deux-Rives. Donc, merci beaucoup. Merci. Évidemment, bonne merci à chance vous. pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babière quotidien. Les 26 et 27 mars prochains, donc à la fin du mois, c'est la collecte de sang annuelle du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et c'est présenté au Centre des aînés Joannais. Parlant de la ville, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil et chaque dimanche matin, il y a le télébingo avec 4 000 $ en prix et toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.